Bonjour à tous. On m'a demandé, puisqu'on croit en la venue de Mashiach à chaque instant, pourquoi faire des plans comme construire une synagogue, construire un lieu d'études, une maison pour les jeunes, une crèche, faire des plans d'envoyer les enfants au centre aéré au Gal Israël, à l'école juive l'année prochaine. Mashiach arrive, laissons les choses arriver. Un deuxième point que j'aimerais discuter aujourd'hui, c'est le temps, l'importance du temps. Souvent les gens disent, il y a le temps, pas besoin de faire les choses maintenant. Eh bien, dans la paracha de la semaine, Béa Alotra, la Torah nous raconte comment les Juifs voyageaient dans le désert. Lorsqu'ils sont sortis des Juifs, ils voyageaient par tribu. Chaque tribu avait sa place lors du voyage, et de même lorsqu'ils allaient camper. Plus tard, ils ont construit le tabernacle, qui était un édifice qui était démontable et remontable, avec des grandes poutres de 5 mètres de hauteur, il y en avait 50, etc. Lorsque les Juifs arrivaient quelque part, il y avait un nuage de gloire qui se posait sur le Mishkan, sur le tabernacle. Lorsque c'était le moment de partir, le nuage se levait et les Juifs savaient que c'est le moment d'avancer. À nouveau, lorsqu'ils arrivaient quelque part, donc le nuage s'arrêtait à cet endroit et les Juifs s'arrêtaient. Combien de temps ils s'arrêtaient? Les Juifs ne pouvaient jamais savoir combien de temps ils s'arrêtaient. Ça pouvait être pour une nuit, ça pouvait être pour 19 ans. Mais à chaque fois qu'ils arrivaient dans un endroit, il fallait construire le tabernacle de A à Z. Les 50 poutres qu'on a dit, il y avait des objets de culte, il y avait des grandes tentures, il y avait des socles de 70 kilos. Et pour cela, il y avait plus que 8000 Juifs de la tribu de Lévi qui se mettaient au travail pour le faire. On peut se demander la question, qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que Dieu veut à chaque instant? Tu n'as même pas un agenda pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Tu restes, dès que tu arrives, tout de suite, tu dois construire le tabernacle. Mais pourquoi? Et la raison n'est pas une raison particulièrement logique, mais c'est tout simplement, lorsqu'on arrive dans un endroit, lorsqu'on campe et lorsqu'on voyage, c'est toujours basé sur la volonté de Dieu, le verset nous dit. Et si c'est basé sur la volonté de Dieu, Dieu il veut qu'à chaque instant, là où tu vas arriver, tu vas construire un tabernacle. Ça ne change pas. Si c'est un jour que tu vas être là-bas, ou bien c'est 19 ans, tu dois construire et faire ce que tu dois faire. Et il en est de même en ce qui nous concerne. Lorsque on dit Mashiach arrive, et c'est sûr qu'il va arriver très prochainement, alors pourquoi construire? Pourquoi bâtir? Bien, Dieu nous demande maintenant de construire, de bâtir, d'agir. C'est le moment d'agir. Alors, on le fait. Dieu veut amener Mashiach demain. Très bien, bien sûr, il va arriver. Mais c'est grâce à nos actions qu'on doit faire aujourd'hui. Et Dieu nous demande aujourd'hui de construire et d'agir. Et passons à l'enseignement, l'importance du temps qu'il y a de ça. Dans la vie, on a deux sortes de temps. Du temps qui est bien rempli, qui est bien programmé, dans lequel on construit des rapports forts avec notre famille, avec la société, avec notre entourage. On construit et on avance. Il y a des moments qui sont un peu plus creux, dans lesquels on est en train d'attendre à quelque chose d'autre qui va se passer. On n'est pas en train de vraiment faire quelque chose. Alors bien sûr, les gens dans la vie essayent de mettre tous les rendez-vous les uns après les autres. Comme ça, on perd moins de temps, que tous les cours soient l'un après les autres, pour ne pas perdre de temps entre un et l'autre. Mais des fois, ça arrive, qu'on le veuille ou pas, qu'il y a des moments qui sont libres et creux. On aurait pu penser que ces moments qui sont libres et creux ne sont pas des moments importants. C'est juste des petits moments qu'il n'y a pas de quoi vraiment respecter ces moments. La Torah nous dit non. Même lorsque tu as juste un jour, il ne s'agit pas ici de passer des années. Ce jour-là doit être rempli avec un Mishkan, avec un tabernacle. Ce jour-là aussi, il y a un but. Et de même pour les instants, pas seulement pour les jours, mais pour les heures et les instants. Chaque instant, il a son importance. Avec plein de petits instants, on peut faire énormément de choses. Et la Torah nous dit, sache donner l'importance à chaque instant de ta vie. Le temps est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous donne. C'est un cadeau. Si on ne l'utilise pas tout de suite, on ne pourra jamais l'utiliser. Et pourtant, il est écrit, les hommes s'inquiètent sur leur perte d'argent, mais ils ne s'inquiètent pas sur leur perte de temps, alors que ce n'est pas logique, puisque l'argent, même si on l'a perdu aujourd'hui,
Demain, on peut toujours en gagner plus peut-être. Par contre, le temps que tu as perdu aujourd'hui, même si demain tu vas faire des efforts et faire un maximum demain, de toutes les façons, tu aurais pu faire ça demain. Donc, ce que tu as fait aujourd'hui, c'est perdu. Ça, c'est l'importance, la quantité du temps. Mais il y a aussi la qualité de temps. Une fois, le rabbi est rentré chez son beau-père, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, lorsqu'il habitait à Leningrad. Il était poursuivi par le communiste et le KGB écoutait ses conversations. Ils étaient contre lui, puisqu'il diffusait le judaïsme à travers la Russie. Et il devait voyager de Leningrad à Moscou dans une demi-heure. Lorsque le rabbi est rentré, a vu que son beau-père était très approfondi, quelque chose qui avait besoin de beaucoup d'attention. Et très étonné de le voir si calme que ça, puisqu'il savait toutes les poursuites qu'il avait. Et lorsqu'il voyageait, alors il y avait encore plus de poursuites, parce que le KGB savait très bien qu'il allait voyager pour diffuser le judaïsme, donc il était encore plus poursuivi. Et il était très calme. Il lui a demandé, comment vous pouvez faire ça? Le rabbi précédent, le beau-père du rabbi, lui a répondu, le Rajba était quelqu'un qui, bien sûr, priait et étudiait comme chaque bon juif, mais en plus, il donnait des cours de Torah à des élèves de très haut niveau. Il était un médecin. Il y a des livres de réponses qui répondaient des questions qu'on lui demandait. Et en plus, il allait se promener tous les jours. Il y avait plein de choses à faire. Et comment il pouvait faire tout ça? Parce qu'il avait ce qu'on appelle Hatzlacha Bizman, la réussite dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire réussir dans le temps? Qu'à chaque instant, lorsque je fais quelque chose, je suis entièrement approfondi sur ce sujet-là. Et à ce moment-là, on peut gagner énormément de temps. Il n'y a pas la minute d'avant, il n'y a pas la minute d'après. Il n'y a que ce qui me concerne maintenant. Je suis entièrement dans le sujet actuel. Et c'est un enseignement pour nous aussi aujourd'hui. Très souvent, beaucoup de gens, lorsqu'on est en train de faire quelque chose, il y a un téléphone, il y a un mail, il y a un SMS, il y a d'autres choses. Lorsqu'on fait chose par chose, étape par étape, on peut réussir de manière énorme dans notre temps. Si on pourrait appeler ça peut-être gagner du temps. Et ça, c'est le message d'aujourd'hui. Premièrement, savoir que même si Mashiach arrive tout de suite, il faut construire, il faut agir aujourd'hui. Deuxièmement, l'importance du temps en quantité. Ne pas penser qu'il y a des moments vides ou creux dans la vie. Tous les moments doivent être remplis. Dieu il donne à chacun de quoi vivre, c'est précis, pas une minute de plus, pas une minute de moins pour faire notre rôle dans ce monde. Et troisièmement, la qualité de notre temps qui doit être bien utilisé pour rajouter des actes de bonté et de charité dans ce monde, pour activer la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.